Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est sur Simon aujourd'hui et bienvenue dans une toute nouvelle épisode, un tout nouveau épisode de Zelda Twilight Princess, l'épisode 14. La série avance et ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Attendez, faut que j'arrête de faire là. Bref, dans l'épisode dernier, on a pris les dernières perles de lumière qui étaient dans la montagne de la mort et dans le village Cocorico. Et puis on est revenu dans la forme humaine. Ce qui nous a permis de revenir sur Epona qui est arrivé. Et puis du coup on devait aller dans la montagne de la mort, mais les Gorons, je sais pas pourquoi, mais apparemment ils aiment plus trop les humains. Ils sont un peu méchants avec eux et tout. Ouais, donc il faut trouver une manière de les arrêter de faire ça et de les passer. Et donc du coup on est arrivé, après avoir pris quelques insectes et quart de cœur, on revient vers le village Toll. On va voir le maire de Toll, qui va nous apprendre quelques techniques. Donc là il nous parle d'une manière de technique, donc je vais voir ce qu'il dit. Je vois. Et Reynald t'a alors parlé de ça, hein. C'est vrai que dans ma jeunesse, ma force au combat égalait celle des Gorons, mais j'avais un truc. Oh, un truc. Je veux bien t'apprendre ce secret, mais tu me promets de ne rien dire à personne. Ok, d'accord. Wouhou. Bon, très bien. J'ai ta parole. Suis-moi. Tadadam. Link, est-ce que tu sais ce que c'est le sumo? C'est un art de combat que pratiquent les Gorons pour montrer leur force. Tu te souviens de la manière d'arrêter les chèvres? Eh bien, c'est un peu pareil. Tu veux en savoir plus? Okidoki. D'accord, je vais t'expliquer les bases. On pratique le sumo sur une plateforme en terre et celui qui repousse son adversaire en dehors de ce cercle gagne le combat. Tu peux t'avancer et saisir ton adversaire avec A, le frapper d'un harit avec le truc là, le truc, et puis l'esquive attaque avec le truc de circulaire là. Si tu maîtrises ces trois techniques, tu pourrais saisir ton adversaire et le repousser hors du cercle. C'est tout pour les bases. Tu veux les revoir? Ah non. Je vois, plutôt que de faire un long discours, passons donc à la pratique. Monte sur le cercle. Tadadada. What? Ouh, c'est vraiment bizarre, hein. Oh my god. Ouah, les yeux. Les féroces. Oh, ouais, la triforce sur sa main. Ah, j'adore comment Link il est torse nu là, c'est trop stylé. Ça me fait penser à Shulk dans Xenoblade. Shulk. Bref, prêt? Sama Karibo! Aïe! Ok, donc en fait, merde, j'ai perdu. Ah. Bah, c'est pas grave, on va recommencer. En gros, en fait, ce jeu, c'est, enfin, du sumo, c'est sumo, pas de sumo, c'est du sumo, et c'est un peu comme non, feuille, papier, ciseaux. Donc en gros, c'est un jeu de chance surtout. C'est pas vraiment un jeu de tactique. Donc tu choisis soit d'esquiver le coup. Donc en gros, l'esquive, ça bat le coup. Donc voilà, là j'ai essayé de l'attraper, mais il a esquivé. Donc l'esquive, ça bat aussi le câlin. Je vais appeler ça un câlin, je sais pas pourquoi. Donc on peut saisir, on peut arrêter et on peut donner un coup de poing. Donc voilà. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc c'est totalement un jeu de chance. Voilà. Donc je pense que là c'est bon. Alors. Là j'y arriverai, pardon. Ouah, vous avez vu ça? Le truc où on se baisse là, c'est trop stylé. Genre. Ouais, d'accord, j'arrête. Écoutez la musique. Ça me fait penser genre au dragon chinois là. À la nouvelle année chinoise, c'est trop stylé. Mais pourquoi il y a un... À moins que ce soit japonais. Attends, le sumo c'est japonais ou c'est chinois? Dites-moi dans les commentaires. Ah bah enfin, on l'avait dit. Dites-moi dans les commentaires
si vous savez de quelle nationalité le sumo c'est, ça veut rien dire hein, cette question, mais c'est pas grave. Donc est-ce que c'est chinois, est-ce que c'est japonais, mais sérieux, c'est quoi en fait? Bref, là c'est une deuxième fois pour bien faire. Donc pour le petit. Oh, l'esquive. Attends, on l'a déjà battu. Oh yes. Ouais, ça allait méga vite ce truc. Là, on est bien prêt pour aller battre les Gorons. Hein. Tu te débrouilles pas mal. Je pense que tu as de bonnes chances de vaincre les Gorons. Wouh. Tu es devenu plus fort depuis le temps que tu es parti, Link. Mais un humain a besoin de plus que la simple force physique pour vaincre un Goron. Un seul objet peut rendre possible l'impossible. Et il se trouve dans ce coffre là, derrière moi. Le contenu de ce coffre est à toi. Prends-le. On va ouvrir ce coffre. Les bottes de fer. Avec ces bottes, vous êtes si lourd que les Gorons ne peuvent pas vous résister. Donc on va l'équiper tout à l'heure. Donc ouais, comme tu peux le voir, ces bottes sont en fer. Les Gorons sont forts, mais même eux ne pourront pas se jeter si facilement avec ces bottes aux pieds. Lorsque tu combats un Goron, mets impérativement ces bottes. Mais surtout ne dis rien à personne, et surtout pas à Rénal, tu m'entends? Ah. Et donc aussi, si vous revenez dans la salle du donjon, du sumo, et c'est bizarre quand même que la salle du sumo soit si grand, il y a 3 papiers sur un des murs du sumo qui montrent un petit peu les tactiques. Et le troisième papier, il est assez marrant. Je sais pas si vous avez vu. Ça parle un peu genre du genre au début toujours faire le coup de pied là. C'est marrant. Bref, on sort maintenant qu'on a les bottes de fer. C'est tout ce qu'on voulait faire ici. Et maintenant on va, enfin genre dans le village Toll. Hein, maintenant on va aller on va pas aller dans la plaine d'Hyrule tout de suite. En fait, on peut encore faire quelque chose dans la bergerie. Du village Toll, donc avec toutes ces chèvres et tout. Donc avec Epona, on va aller voir l'autre là. Et puisqu'on est là, on peut toujours caresser une petite chèvre. Voilà, c'est marrant. Link. Non, c'est vrai, les enfants sont en vie. Mais pourquoi ils sont Kakariko? Oui, bon, c'est pas le plus important après tout. T'es pas croyable quand même. Imagine déjà les têtes des parents, vous êtes Kota. Oh Link, t'as ramené Epona, ce que je vois. Qu'est-ce que tu en dis? Tu voudrais pas rentrer les chèvres comme avant? Je suis sûr que les chèvres sont contentes de vous revoir. Ok, d'accord. Parfait, je te laisse faire. Donc cette fois, pas comme avant en fait. On a un timer, donc c'est bien. Donc mon record, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Aucune idée de ce que c'est. Donc si vous voulez genre savoir un peu les tactiques, je pense que je les ai dit dans l'épisode 1. Mais en fait tout ce qu'il faut faire c'est les amener dans la bonne direction. Et ensuite appuyer sur A quand ils sont dans la direction de la bergerie en fait. De la maison. Donc là du coup on peut appuyer A quand ils sont en direction de la bergerie. Genre maintenant. Là il faut pas appuyer A parce que sinon ils vont partir en courant quelque part d'autre. Autre part, donc c'est un petit peu chiant. Oh, normalement, mon record c'est genre 1 minute, mais je pense que là je l'ai bien battu. Tourne-toi, voilà. Tourne-toi. Tourne-toi, c'est bon. Rentre dedans, c'est bon. Reste encore une chèvre. Mais je vais battre mon record de 2 secondes. Wouh! Donc, puisqu'on a fait ça, on peut gagner quelque chose. On a mis 0,58 secondes. Grâce à toi, j'ai fini beaucoup plus tôt. Ah, j'avais dit que je te donnerais quelque chose. Tiens, tu devrais être un petit peu plus endurant avec ça. Wouh, un fragment de cœur. Donc voilà, donc je n'ai aucune idée de combien c'est. C'est genre le 6e fragment de cœur. Merci encore, Link. Et donc maintenant, on va sortir de la bergerie juste après avoir vu quelque chose de assez marrant en fait. Si on va dans la bergerie, on peut voir qu'il y a le postier ici qui normalement devrait être dans la plaine d'Hyrule. La façon d'écrire de cette lettre est tout bonnement hideuse. Je jette là dans la pâture aux chèvres. Ah là là. Donc ça c'est marrant. Ah oui aussi petite technique quand on monte sur Epona, si on le monte depuis le derrière, c'est un petit peu chelou hein, mais si on monte
sur Epona depuis le derrière, on peut avoir un petit boost dès le départ. Donc ça c'est marrant, c'est bien. Donc maintenant on revient dans le village Tool et bah on va dans la plaine d'Hyrule, on va repartir dans la plaine d'Hyrule, voilà. Ouais. Donc je vais faire une petite ellipse pendant qu'on se retrouve vers le village Cocorico où je vais faire un petit speed pendant qu'on y est. Une fois qu'on est dans le village Cocorico, on est affronté avec une petite cinématique. Et oui, ça devait arriver. Oh. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Shrek. Lui, il a ce mec, hein, pas l'autre. Oh là là, il y a Epona qui arrive. Enfin, Link plutôt, hein, parce que Epona, on s'en fout. Oh, j'ai galéré. Ouah, trop stylé et tout. Ce regard. Et maintenant, on est affronté contre un sorte de boss en fait. Donc on va aller suivre ces bandits et on va faire un petit combat. Ouah. Parti. Donc le combat avec le gros mec que je vais appeler Shrek à partir de maintenant, j'ai complètement oublié son nom. Bref, il est sur ce sanglier et il faut essayer de le battre avec notre épée. Cheval contre sanglier. J'allais dire cheval contre cheval, mais ça marche pas trop. Mais en même temps, malheureusement, il y a d'autres bocobines, je pense que c'est des bocobines, hein, qui sont sur ces autres sangliers qui nous lancent des flèches de feu. Oups, ce serait pas vraiment bien si je tombais dans le vide. Ok, on est vite. Allez, on va le battre. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Allez. Slash. Slash. Il faut enlever toute son armure pour qu'on passe à la phase suivante. Allez. Faut... Epona court, enfin galope plutôt, pas galope, allez Link, qu'est-ce que tu fous? Allez. Regarde comment il lève son épée là. Ouh. Voilà, son armure est enfin enlevée. C'est bizarre quand même, on est dans plein boss et c'est un jour mais de ouf quoi. Enfin avant. Maintenant, c'est plutôt bizarre. Ça a changé direct, quoi, la température et le climat et tout. Changement direct. Bref, la phase 2.
Ah non, on peut plus ressortir. De deux côtés, on est obligé de faire ce combat. On est vraiment obligé. Allez, cheval contre cheval encore. Ça me fait penser à un truc qu'ils font dans le Moyen-Âge. En même temps, je pense que... Ouais, c'est un truc sur le Moyen-Âge avec les lances et tout. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment une lance, mais bref. En gros, en fait, il faut tourner au dernier moment pour essayer de le frapper. Mais là, je vais prendre vraiment beaucoup de temps pour le frapper, même une fois. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Mais pendant que je parle, je vais garder ça. Donc, regardez et visionnez mes fails sur ce petit boss. Oh, j'ai dit fail comme un accent méga anglais, tu sais. Bref. Le but, c'est de le taper au moins, je pense, 3 fois sur son sanglier et ensuite il tombera. Mais il est possible que lui, il nous fasse tomber. Et donc, du coup, après, on n'est pas mort, hein. Mais on recommence le boss jusqu'à ce qu'on ait plus de cœur. On est mort. Et après, je sais plus du tout où on arrive. Je pense qu'on arrive... Bah, on recommence le boss, en fait. Mais depuis tout le début. Je pense. Bref. Encore une fois, pendant que je fais ce boss, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si pour l'instant, ça vous semble une super vidéo, si c'est assez marrant, merci de me le dire. Aussi, je mettrai cette vidéo sur Twitter. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à aller chercher sur Twitter si vous avez, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Allez voir, mon nom il est juste à côté sur la gauche. Donc likez la vidéo comme vous, si vous l'aimez. Donc voilà, une fois. Et maintenant encore 2 fois. Ah là c'est long, c'est un truc de malade. Il veut vraiment me tuer, hein, mais je comprends pas trop en fait. Pourquoi? Je pense que dans ce jeu il y a 3 antagonistes. Ah, en fait, il fallait juste le toucher 2 fois, ok. Et donc là, il tombe dans le vide. Le sanglier, il n'y a personne sur lui. Puis là, la cinématique, super stylée, je me tais. Ouais. Link. Est-ce que tout le monde... Salut. Salut. Bah, je suis bête. Je pense. C'est bien. Anaïs, pardon de t'avoir poussé. Ah non, en fait, c'est Anaïs. Ok, d'accord. C'est pas Beth, hein, mais je pense que Beth, c'est en anglais ou un truc comme ça. C'est pas grave. Elle dit non avec la tête genre méga, genre... Je crois que j'ai enfin compris. J'ai compris ce que tu voulais dire. Ce que je voulais dire à mon père quand il me disait de devenir fort comme toi, Link. Il essaye de prendre le ciel. Il ne parlait pas que de la force physique, mais aussi du courage. Ah. Viens juste d'étrangler le ciel. Link, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Non, c'est pas moi. Pas du tout. Tu es vraiment le plus fort. Donc elle est sympa. Je suis sûr que tu pourrais faire quelque chose pour aider les Gorons dans leur mine. Mine, hein? Mina. Bref, c'est pas grave. Oh non, elle est morte. C'est pas possible. Ah. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Elle a dit oui de la tête. Ça veut dire oui, hein. Elle est morte, hein. Je sais pas, personne pleure, c'est bizarre. Link, il est genre... Je m'en bats les couilles, frère. Et là, il a la face de misérable.
Non, pas de misérable, mais qu'est-ce que je te... Ok, donc il fasse la mine. Wouh. Enfin, les gorons, quoi. Et c'est parti. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de The Legend of Zelda Twilight Princess. Un let's play 100%, on prend tous les quarts de cœur et tout et tout et tout. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, ça me ferait mais vraiment plaisir. Partagez cette vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Skype, etc. pour en voir plus. Et surtout, abonnez-vous pour en voir encore de ces vidéos Minecraft Twilight Princess. Bye bye. Ok, là. Là. Aïe. Prête. Oui, voilà, donc la musique est jouée. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça vient de Majora's Mask. Je sais pas si ça a été dans le jeu.